Très bien, donc aujourd'hui on va voir comment calculer des limites grâce au développement limité. Donc pour commencer, je vais faire que deux limites de l'exercice 2 parce qu'après les autres, il suffit d'adapter la méthode et du coup je vous laisse vous entraîner par vous-même. Pour commencer, la première limite, f de x. Donc on vous demande que des limites en 0. Je vous rappelle, je n'insisterai jamais assez là-dessus. Les formules de développement limité usuelles que nous connaissons, que vous avez dans votre cours, elles ne sont valables qu'en 0. Donc dans un premier temps, on ne pourra calculer des limites que au voisinage de 0. Donc regardons comment ça se passe donc, pour cet exercice 2 ici avec f et j. Donc d'abord, la limite de f. C'est ici le cas le plus simple. Vous avez une fonction sur un polynôme, ou bien un polynôme sur une fonction. Qu'est-ce que je veux dire par là? Enfin d'ailleurs, par mieux qu'un polynôme, juste une puissance. Ici, comme au dénominateur, vous avez x puissance 2, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est qu'au numérateur, vous devez faire au minimum, je dis bien au minimum, un développement limité à l'ordre 2. Donc minimum ordre 2 parce qu'en dessous, vous avez puissance 2. Pourquoi je dis minimum? Si quand vous faites à l'ordre 2, vous avez un terme nul, ça ne va pas suffire. Il faudra aller sans doute à un ordre supérieur pour vraiment conclure proprement. Et encore, non même pas, vous voyez, je me reprends, l'ordre 2 suffira quand vous avez ici une puissance. Donc regardons comment ça va fonctionner. Donc ici, quand on fait un développement limité à l'ordre 2, développement limité de exponentielle y, j'ai oublié de rappeler la formule, je la mettrai ici rapidement. Donc exponentielle y, pourquoi y? Parce que je fasse un changement de variable, ici j'ai x2. C'est 1 plus y, et en fait pour l'ordre 2 ça va suffire, parce que quand je remplace y par x2, ça me donne du 1 plus x2, mais du coup l'ordre 2. Donc du coup ici, en allant à l'ordre 1, grâce à ma fonction, ça me donnait de l'ordre 2, grâce au x au carré. Donc ça va me donner ici du 1 plus x au carré. Ça c'est quand je développe l'exponentielle. Alors je pourrais mettre le petit o, allez, mettons petit o. Donc plus petit o de x au carré. Donc là j'ai appliqué cette formule avec y qui vaut x au carré. Je la réefface tout de suite. Et après je vais appliquer développement limité du cosinus x à l'ordre 2. Donc le cos x, si vous vous souvenez bien, ça commence par 1 moins x2 sur 2 plus petit o de x2, et je ferme ici la parenthèse. Le tout sur x au carré, qu'est-ce que ça vous donne? 1 moins 1, ça va simplifier, ça va faire 0. X au carré moins et moins plus x au carré sur 2, ça va vous donner du 3 demi de x au carré plus petit o de x au carré, le tout sur x au carré. Et donc ça donne, quand je simplifie, 3 demi x au carré sur x au carré, ça fait 3 demi. Plus petit o de x au carré sur x au carré, ça fait plus petit o de 1. Et ça, la limite, quand x tend vers 0, bah c'est 3 demi, parce que, je vous rappelle, petit o de 1, c'est juste une notation pour désigner une fonction qui tend vers 0. Petit o de 1, donc c'est une fonction qui tend vers 0, je peux rien dire de plus que ça, que juste ça tend vers 0. Et pour conclure, juste ce que je disais précédemment, pourquoi l'ordre 2 suffisait, même si là j'ai un terme nul, imaginons tout simplifié, j'avais du 0, ça m'aurait donné du petit o de x2 sur x2, et petit o de x2 sur x2, ça fait petit o de 1, et donc vous aurez eu une quantité qui tend vers 0. Donc ça c'est pour la première limite. Grâce à ça, vous pouvez faire les 3 cas suivants, je vous en a combien, où vous avez comme ça un polynôme, enfin une fonction puissance, soit au numérateur, soit au dénominateur. Il suffit d'aller jusqu'à l'ordre de votre fonction puissance, et c'est réglé. Deuxième cas de limite ici, la fonction j de x. Là, qu'est-ce qui change? C'est que je n'ai pas une fonction puissance ni en haut ni en bas. Donc là, il faut que je trouve l'ordre autrement. L'ordre autrement, pour s'en sortir, il faut, dans l'idéal, que vos deux fonctions fassent un développement limité jusqu'à avoir au moins un terme non nul. Si vous faites ça, vous êtes sûr que vous avez levé l'indéterminé. Donc, regardons. Au numérateur, comme je n'ai pas de moins, il n'y a rien qui va simplifier. Donc lui, l'ordre, je peux faire ce que je veux. 1, 2, 3, 4, 5, il n'y aura pas de problème. C'est le dénominateur ici qui va décider de quel ordre je dois aller. Parce que là, j'ai des moins qui vont simplifier. J'ai encore une fois un exponentiel. Si je regarde l'exponentielle x, si je vais à l'ordre, alors on va commencer vraiment de façon très basique. Si je fais l'ordre 0, donc juste une constante, ça fait 1, qui va se partir avec ce moins 1, ça ne suffit pas, il faut que je continue. Si je vais à l'ordre suivant, ça va donner plus x, qui va partir avec ce moins x, il faut que je continue. L'ordre suivant, c'est plus x2 sur 2. Lui, il va partir avec personne, donc c'est bon, je peux m'arrêter là. Donc plus petit o de x2, et ensuite moins x, moins 1. Du coup, là, je suis allé à l'ordre 2. Comme là, je suis à l'ordre 2, je vais aussi aller à l'ordre 2 pour le numérateur. Le sinus, je vous rappelle, c'est quoi? Ça va donner x pour commencer. Et le terme d'après, quand je prends que les puissances impaires, le terme d'après, ça aurait été en x3. Mais du coup, ça veut dire que son développement à l'ordre 2, c'est x plus petit o de x2. Je vous rappelle, il n'est pas obligé d'avoir la même puissance avec le dernier x, c'est ce qu'il y a dans petit o. Là, dire que j'ai x plus petit o de x2, c'est dire que je précise que je n'ai pas de terme en x2. Je n'ai pas de terme d'ordre 2, mais de développement limité du sinus. Si vous voulez, c'est comme si, quand vous voulez écrire le nombre 2,1, vous pourriez dire 2,10 pour dire après, j'ai un 0 qui vient après moi dans mon écriture décimale. Ou bien quand vous avez arrondi, c'est ça. Si vous arrondissez le nombre 2,101,
si vous arrondissez 2,101, ça va donner un chiffre à la virgule 2,1, et si vous faites deux chiffres à la virgule, ça va donner 2,10. En mettant 2,10, vous précisez que le deuxième chiffre après la virgule, il vaut 0 même en arrondissant. Bah, c'est ça que signifie ici ce x plus o de x2. Ok? Donc il ne faut pas perdre de vue ça, les petits o c'est une approximation, c'est un arrondi. Et donc une fois qu'on a ça, bah, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que 1 moins 1 ça simplifie, x moins x ça simplifie, et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste du x plus petit o de x2 au numérateur, sur x2 sur 2, plus petit o de x2 au dénominateur. Et là, par quoi je peux simplifier? Bah, genre, mon facteur commun, c'est x en haut et en bas. Donc, je vais simplifier par x au numérateur et au dénominateur. Quand je simplifie par x, je vais obtenir au numérateur 1 plus petit o de x. Donc, je divise tout par x. Au dénominateur, je vais obtenir du x2 plus petit o de x. Et du coup, je dois calculer cette limite quand x tend vers 0. Quand x tend vers 0, le numérateur, il tend vers 1. Et le dénominateur, il tend vers 0. 1 sur 0, c'est une limite qu'on connaît, c'est pas du tout quelque chose d'indéterminé. Donc 1 sur 0, ça va tendre vers, ici, plus l'infini, quand x tend vers 0. D'accord? Et une remarque que j'ai oublié de faire, très importante, avant de vous lancer dans le développement limité, il faut toujours vérifier qu'il y a une indéterminée. S'il n'y a pas d'indéterminé, il n'est pas nécessaire de se lancer dans un développement limité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là la chose suivante, c'est que ici, regardons, quand je calcule, je remplace en 0, ça me donnait exponentielle 1, ça fait 0, moins cos 0, ça fait 0, pardon, ce que je voulais dire, je reprends, excusez-moi, j'ai inversé les nombres. Exponentielle 0, ça fait 1, moins cos 0, ça fait 1, 1 moins 1, 0 au numérateur, au dénominateur on a 0, 0 sur 0, forme indéterminée. Comme j'ai une forme indéterminée, je suis en développement limité, mais des fois vous avez des limites où il n'y a pas de forme indéterminée, donc où il n'y a pas besoin de passer par un développement limité, il faut bien avoir ça en tête. Ici, la même chose, donc sinus x, quand x tout en tend vers 0, ça fait sinus 0, ça fait 0. Et l'exponentielle 0, il fait 1, x ça fait 0, et 1 moins 1, 0. On accorde du 0 sur 0 qui fait forme indéterminée. D'accord? Alors que là, 1 sur 0, ça fait infini. D'ailleurs, j'ai une petite... oups, excusez-moi. Juste, j'ai oublié une imprécision. Ça fait 1 sur 0, mais ça dépend si x est positif ou si x est négatif. Donc, je vais préciser ça. Hop. En fait, on a deux limites. Écrire comme ça. Quand x tend vers 0 par valeur positive, ça va me donner du 1 sur 0 plus. 1 sur 0 plus, ça va me donner du plus l'infini. Quand x tend vers 0 par valeur négative, ça va me donner du 1 sur 0 avec 0 qui est négatif. Enfin, avec ce nombre qui est négatif, donc ça va me donner du moins l'infini. D'accord? J'ai oublié de faire attention à ça. Bien évidemment, la fonction 1 sur x, hein, en fonction que vous soyez à droite ou à gauche de 0, vous n'avez pas la même limite, c'est plus ou moins l'infini. Et grosso modo, ça c'est un 1 sur x, les petits taux tendent vers 0, et donc grosso modo, il va rester 1 sur x quand vous étudiez la limite. C'est ça qu'il faut se dire, avec le sur 2 qui ne change rien parce que c'est une constante positive, donc ça ne change rien pour les limites en infini. Donc voilà pour ces deux exemples de calcul de limite, avec aussi celui que j'ai fait dans les exemples d'amphi. Normalement, vous devez être capable de faire toutes les limites de l'exo 2. Donc allez-y, je vais les entraîner.